Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette chronique numéro 7. Cette chronique sera consacrée au film L'homme qui aimait la guerre, The War Lover en américain. C'est un film de guerre réalisé en 1962 d'une durée d'1h45. Le film est en noir et blanc. Il était réalisé par Philip Leacock sur un scénario d'Howard Koch, d'après un roman de John Hersey. Le film a été produit par les studios Columbia. Les producteurs exécutifs sont Arthur Hornsblow et Howard Koch, sur une musique de Richard Adinsel. Il faut savoir que le film est sorti à Paris le 6 février 1963. Dans ce film, Steve McQueen joue le rôle de Buzz Rickson, un pilote de la RAF. Il a pour partenaire Robert Wagner qui joue le rôle du copilote Ed Bolland. Charlie Anfield joue Daphné, la petite amie de Bolland. Voilà dans les personnages principaux qu'on pouvait citer dans la distribution. Je vais passer maintenant au scénario en soi. Donc Buck Rickson est considéré par ses pairs comme le meilleur pilote de bombardier de la RAF. Ses exploits au cours de chaque mission constituent le gros de la conversation quotidienne des soldats anglais. Mais de près, Rickson paraît beaucoup moins intéressant qu'il n'y paraît. Sûr de lui, il ne cesse de se vanter de ses succès tant face aux Allemands qu'auprès des femmes. De plus, l'alcool le rend très agressif et en plus il boit beaucoup. Bref, bien peu acceptent de le côtoyer. L'une des rares exceptions se trouve être son copilote Ed Bolland. Rickson, lui, ne continue à vivre qu'à travers ses exploits. Il n'hésite pas à transgresser les ordres pour ajouter de nouveaux faits d'armes à son actif. Hors de son avion, il ne reste qu'un être pitoyable. Les seules femmes qui l'acceptent sont en fait des prostituées. De son côté, lui, Bolland commence à en avoir assez de ce comportement résolument égoïste. Il ne veut plus servir de faire-valoir destiné seulement à forger la légende de Rickson. Surtout que le caractère de son ami devient de plus en plus insupportable. Ed Bolland préfère de loin la compagnie de sa fiancée Daphné. Buzz Rickson, lui, est jaloux de cette conquête. Un jour, après avoir beaucoup bu, il est très ivre et essaie même de violer la jeune fiancée de son camarade Ed Bolland. Comble de tout, il tente de faire croire à Bolland que c'est elle qui l'a provoqué et a voulu l'entraîner dans son lit. Et lui n'a fait que résister à ses avances. Les choses, dès lors, s'enveniment. Au cours d'une nouvelle mission aérienne, Rickson, victime d'une crise de nerfs, perd le contrôle de son appareil. Lui qui jusque-là était rempli de sang-froid, finit par craquer en plein vol dans cette mission. Et son bombardier s'écrase et Rickson périt à tout jamais. Voilà le résumé du film. Donc je vais passer aux anecdotes. Il s'agit du second film de guerre consécutif pour Steve McQueen. Un second drame très sombre, un peu boudé par les spectateurs, mais qui vaut aux comédiens de véritables éloges de la part de la critique. Deuxième anecdote. Pendant le tournage, Steve McQueen s'est inscrit à une course automobile, la Brands Hatch de 1962 dans le Sussex. Durant cette course, McQueen a eu un accident qui le conduisit tout droit à l'infirmerie et dont il sortit avec le visage couvert de pansements à cause de quelques plaies et de nombreuses ecchymoses à la lèvre inférieure. Il a eu les lèvres fendues lors de cet accident. Lorsqu'il revient au studio pour la fin du tournage, le réalisateur manque de défaillir car dans les plans de travail prévus pour la journée, il devait y avoir de nombreux gros plans de l'acteur. Tout cela était donc devenu impossible dans l'état où se trouvait McQueen. Et après avoir calmé son réalisateur, McQueen lui proposa que, comme il jouait le rôle d'un pilote d'avion, il portera sur son visage la toque et le masque fermés et seuls ses yeux bleus seront visibles à l'écran. Ainsi seront sauvés les gros plans de l'intérieur de l'habitacle de l'avion. Une autre anecdote, pendant le tournage, Steve McQueen logeait à Londres dans l'hôtel Savoie. Plusieurs incidents sont survenus dans cet hôtel à cause de la présence de McQueen dans ces lieux. Son séjour à Londres n'améliora pas la réputation de McQueen. En effet, la presse britannique parle d'un homme sauvage, courant en caleçon dans les couloirs de Savoie. En fait, il s'agissait pour lui d'aller chercher un extincteur pour éteindre les rideaux en feu dans sa chambre. Mais le Savoie est un hôtel select et les invités de McQueen, des coureurs automobiles, des champions de moto, des mécaniciens, dérangent le calme d'une maison vénérable. Mais McQueen séduit néanmoins l'Angleterre. En effet,
Bette Davis témoigne, elle déclare qu'il est le futur grand acteur de demain, ainsi que le grand champion automobile Stirling Moss dit de lui le plus grand bien. Une autre anecdote, le film est tiré du roman de Howard Koch portant le même titre que le film. Et il faut savoir que ce livre a obtenu le prix Pulitzer de 1959. L'anecdote suivante, c'est que quelques séquences du film font partie d'un autre film titré 12 O'Clock Height, datant de 1949. Il porte le titre français Un homme de fer. Une autre anecdote, le film a été tourné entièrement en Angleterre, sur la base aérienne de Bovington et sur celle de Manson. Une dernière anecdote, les quelques séquences mettant en scène de nombreux bombardiers B-17 ont été tournées spécialement pour le film, mais avec seulement 3 avions récupérés dans les stocks d'avions conservés dans les déserts américains. Maintenant, je vais passer aux critiques du film, j'en ai relevé 2. Donc François Guérif, dans son livre sorti aux éditions PAC, écrit « McQueen domine le film face à un Robert Wagner bien falot. Et le personnage dit négatif prend un relief très net grâce à la remarquable prestation de McQueen. Il ne peut aller plus loin dans l'incarnation d'un pilote glacé et déshumanisé. » Donc la deuxième critique que j'ai relevée, c'est Pierre Bretigny qui prédisait dans le numéro 158 du magazine Images et Sons. Film curieux et insolite, supérieurement interprété par un comédien dont on reparlera, Steve McQueen, qui lui donne une épaisseur humaine indéniable qui force l'attention. Donc je vais terminer cette petite chronique numéro 7 par, par mon habitude, les doublages. Donc Marc Cassot double Steve McQueen qui joue le rôle du capitaine Buzz Rickson. Michel Leroyer double Robert Wagner qui interprète le lieutenant Ed Bolan. Jacques Balutin double Michael Crawford qui joue le rôle de Junior Selen. William Sabatier double Richard Leach qui joue le rôle de l'officier Murica. Jean Amadou double Bill Edwards qui joue le rôle de Max Brent. Marcel Bozufi double Ed Bishop qui joue le rôle du colonel Vogt. Dominique Paturel double Gary Cockrell qui interprète le lieutenant Marty Lynch, et Raymond Loyer double Jerry Stovin, qui joue le rôle du colonel Emmett. Donc voilà, la chronique numéro 7 est terminée. Comme à mon habitude, j'attends vos commentaires, vos réactions, et je vais m'atteler à travailler sur la chronique numéro 8. Et donc je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour la chronique numéro 8.